Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Garcenis présente Hellblazer, je vais vous parler des deux premiers tomes sur trois de cette collection. Euh, Garcenis présente Hellblazer chez Urban Comics, label Vertigo. Je vais vous dire et je vais vous énoncer les chapitres du comics. Donc on part sur du Hellblazer 41 jusqu'au numéro 50. Après, on n'a pas le 51. Et il a été, je sais pas du tout, vous allez voir sûrement une explication, bien sûr, mais il n'est pas là, il s'est perdu. Après, on repart sur le 52 jusqu'au 56. Voilà. Et puis à la fin, bien sûr, on a les biographies et des galeries de couverture, hein. Voilà, Urban fait toujours du très très bon travail. Donc ça, on part sur quel postulat? On est sur un John Constantine qui est malheureusement malade du cancer, un stade avancé. Voilà, il est pris de partout, bien sûr, hein, entre les clopes et les bières et le whisky et tout alcool titi quanti. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Et du coup, il va se remémorer tous ses bons souvenirs avec ses amis et tout ça. Il va revoir certaines personnes et il va aller aussi dans un centre pour personnes malades atteintes du cancer et il va se faire un ami là-bas qui est aussi grande gueule que lui. Et, euh, Malheureusement, cette personne n'arrivera pas à la fin de l'histoire vivante, mais c'est très intéressant. Il va réussir à se dépêtrer de ça d'une manière très 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 réfléchie. Franchement, là, il leur a mis, une bonne une bonne douille, comme on dit. Euh, Parce que là, du coup, il est tranquille entre guillemets. Je sais pas, j'ai pas lu le troisième tome, hein, j'ai lu que les deux premiers. On peut dire que il s'est mis, il s'est mis, il se protège lui-même de ses ennemis à cause et grâce à ses ennemis, quoi. C'est dingue. Donc voilà. Euh, mais là, j'ai parlé du premier tome, je vais passer directement au second tome. Le second tome que j'ai trouvé, je sais pas, je l'ai préféré au premier. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Toujours aussi bon, même plus, hein, du coup. Que ce soit l'histoire ou les dessins. Parce que le, le premier tome, je me souvenais pas trop de Steve Dillon dedans. Mais alors le deuxième, tout de suite je tourne les pages et là, boum. J'étais là, je fais, bah oui, c'est Steve Dillon, c'est dingue quoi. Il est très présent dans ce deuxième tome. Son style est très présent. Donc là, sur le deuxième tome, je vais vous dire les chapitres qu'il y a du coup. On est sur du Hellblazer 57 jusqu'au Hellblazer 69. Après, on part sur le 70-71, un Hellblazer spécial numéro 1. Voilà. Euh, on est bien. On a une galerie de couverture, encore une biographie, comme le premier. Tout est très très bien, très très bon. Donc on retrouve du coup Constantine à la suite du tome 1 direct. À la fin du tome 1, ou pendant le tome 1, il avait trouvé une personne, il a trouvé une femme, une copine avec qui il vit. Bien sûr, elle lui a dit que bon, toutes ces merdes, parce que c'est quelqu'un qui connaît depuis un bout de temps toutes ces merdes, toutes ces arts occultes et tout, tu les laisses en dehors de ma maison, de mon appartement. Donc Constantine, bien sûr, va dire oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais bon, malheureusement, ce qui devrait arriver arriva. Mais ça va arriver vers la fin, vers le dernier tiers, on va dire, du bouquin. On part sur des bons petits, des bonnes petites histoires, hein. On a, je sais pas, une organisation qui teste des armes à feu sur des cadavres. Donc en fait, c'est les pires des tombes qui va récupérer les cadavres pour, ils vont tester les armes à feu dessus. Donc du coup, John Constantine va ressortir toutes les âmes de des personnes mortes pour qu'il aille voir l'organisateur de tout ça. Et puis ce mec va en voir de toutes les couleurs, hein. Bon, à la fin, va même plus en voir, hein. Je vous laisserai découvrir. On va aussi avoir du coup un Constantine qui va avoir une petite histoire avec un ange et un démon
qui ont frigoté ensemble. Du coup, bah, la démone, elle est enceinte. Hein. Enfin, c'était d'avant, du coup, il récupère l'histoire de cette personne qui était enceinte. Moi, j'ai découvert là-dedans. Apparemment, ça devait faire partie d'une ancienne histoire. Donc, c'est toujours intéressant. Après, on va avoir quoi? Ah oui, malheureusement, bah, la copine de Constantine va être, va être, va se faire taper dessus, va se faire. Il y a des gens qui vont rentrer dans son appartement pour essayer de la tuer. Voilà, je cherchais mes mots, mais c'est comme ça. Et bon, alors là, elle a réussi à se débattre et à les virer de chez elle, mais bon, du coup, ça fait que bah, on aura le cul. Du coup, elle se barre, elle quitte Constantine, et Constantine après part dans une dépression dingue, alcoolique et du SDF, bien sûr. Je parle vraiment, je parle tout à la suite, ça risque d'être un peu brouillon, je suis désolé, mais je parle comme ça vient, et ça sort comme ça. Du coup, voilà. Il va y avoir une petite apparition d'un vampire aussi, qui va pas durer longtemps, bien sûr. Hein. Voilà, un vampire qui va tuer un homme, entre guillemets, ami, parce que c'est vrai que Constantine, c'est bizarre, qui va tuer la personne avec qui Constantine parlait quand il était SDF. Il va mourir de ce vampire, et puis bon, bah, Constantine va faire des pirouettes pour le tuer, tout simplement, tuer le vampire, toujours intelligemment. Il est très très bon. On va avoir des histoires aussi sur les ancêtres de Constantine, sur l'un des premiers Constantine qui s'occupait des arts occultes aussi. Une histoire aussi avec la nièce. J'ai tout mélangé, mais bon, c'est euh, c'est pas dans l'ordre. Hein. Une histoire avec la nièce de Constantine aussi, qui va toucher aux arts occultes pour essayer pour euh, pour se venger de personnes qui l'ont embêté, tout simplement. Puis Constantine, du coup, il va dire: oh là là, c'est quoi ce bordel? Donc il donne une bonne leçon, que ce soit à sa nièce et à ses détracteurs. Donc voilà, puis bah, du coup, on laisse Constantine sur ce tome célibataire. Du coup, il s'est fait quitter par sa demoiselle. Mais il a repris pied, du coup, il est ressorti de tout ça. On a une petite histoire de Constantine juste la dernière. Quand il était plus jeune, il faisait de l'autostop, et puis il va rencontrer une personne qui va le prendre en autostop, et puis c'était un prêtre, mais voilà. Euh, L'histoire est aussi est dingue, quoi. J'ai l'impression j'ai pas lu Preacher de Garth Ennis et du coup de Steve Dillon, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites brises de Preacher là à l'intérieur. C'est euh, c'est fou, quoi. Le style, mais franchement, Garcenis et Dillon, c'est dingue, quoi. Son dessin passe tellement bien, c'est fou, quoi. Franchement, moi, ce deuxième tome, je l'ai préféré au premier. Donc du coup, je suis pressé de faire le troisième. J'en parlerai quand je l'aurai. Donc, je sais pas quand, mais quand je l'aurai, j'en parlerai. Mais si je peux vous dire quelque chose, si vous voulez entrer, si vous voulez découvrir Constantine, John Constantine, et du coup les Hellblazer, je vous, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à lire du Hellblazer. C'est avec les Garcenis présentent Hellblazer. J'avais commencé avec le tome 1, et du coup, là, le tome 2. J'essaie de me refaire la plupart des présentes Hellblazer, mais bon, il y en a quand même une petite douzaine, je dirais. Pas de Garcenis, mais d'autres aussi, d'autres scénaristes. Mais si vous voulez commencer par du bon, bah, Garcenis, quoi, direct, hein, j'ai envie de vous dire, c'est du très très bon. Voilà. Euh, j'ai dû oublier des choses, mais je m'en excuse, mais bon. Si jamais, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un j'aime si vous avez aimé ou quoi qu'est-ce. Voilà. Et du coup, je vous laisse pour le prochain Avis Comics. Bientôt, voilà, j'espère au plus vite lire le troisième, comme ça, j'aurai fini avec le Garcinis présenter le Blazer, et puis je commencerai avec un autre scénariste sur ce bon John Constantine. Voilà, merci à tous et salut.